Et donc, pour finir sur la situation strictement israélienne actuellement, hein, on voit bien que il y a de toute façon les dysfonctionnements majeurs de la fin de tout système de régression suprémaciste à la bêtise aliénatoire, déshumanisée, de pure prédation, se voulant soi-disant de défense ou ce genre de après d'imposture rhétorique. À partir du moment où ces stades psychocognitifs sont dépassés, sont atteints, hein, 100 000 réservistes qui refusent de continuer d'être mobilisés à Gaza, hein, de l'armée israélienne, les membres de l'unité 8200 qui ont fait fuiter en fait la tentative d'instauration du technodominion dans son point nodal matriciel informatique de système Lavender et d'IA, de prise de décision, d'ordre de frappe transmis à l'aéronaval en moins de 10 millisecondes avec aucun humain dans la boucle, hein, donc vraiment le Hail Hydra horrible narré par Marvel, tenté d'être concrétisé en Palestine comme un précédent et donc deviendra inexorablement, s'il est laissé être permis, celui d'une jurisprudence poussive, ignoble, imposturelle, de son extension à merci en quelques régions du monde que ce soit. Hein. Il faut vraiment, de ce point de vue-là, comprendre que la situation là-bas est un laboratoire entre guillemets, en fait, est un viol en fait en réalité des volontés des peuples du monde pour tenter d'en imposer la domination. Hein. Et puis plus de 1000 pilotes qui refusent d'y aller parce que ont parfaitement compris ce que je viens de vous décrire et refusent en fait de devenir les vecteurs de légitimation manipulatoire en fait de ce qui est en train de se passer. Hein. On fera porter au pilote la nécessité d'un facteur humain de décision dans la finalité de l'option de contrôle du vecteur de frappe, alors qu'on est en plein dans sa cybernétisation, donc ils ont parfaitement compris que ça ne sert que de couverture à l'imposture manipulatoire existentielle de la superstructure qu'il y a derrière, donc c'est le véritable projet. Donc ça permet aussi de comprendre que l'intégralité du système médiatique actuel, hein, qui par corruption et lâcheté absolue, hein, essaye de substituer la nécessité historique de porter la critique maintenant, hein, pour tenter, essayer de recycler leur place de soi-disant nécessité d'adaptation, d'intelligence, de pouvoir faire du renouvellement, de lancement de tendance en permanence, hein, comme l'espèce de tapis roulant d'Arlequin sur lequel il serait impossible de n'avoir jamais prise. Hein. C'est pas ça la puissance du mythe d'Arlequin. La puissance du mythe d'Arlequin, c'est justement de prôner l'intelligence, certainement pas sa simulation. Hein. Parce que à partir de l'intelligence, il y a deux branches. Soit la sagesse, hein, le bon emploi de l'intelligence, ce qui fait la profondeur des civilisations, soit le narcissisme diabolique, hein, c'est-à-dire l'intelligence en fait de doute, tomber amoureux de la sienne, c'est finir comme le narcisse de l'idiot utile du démiurgisme, hein, de Satan, hein, bibliquement pour les chrétiens. Hein. Je ne le suis pas, je le dis pour que l'image soit rapide. Hein. Moi, j'aime la chrétienté, j'aime les autres types de cultes, j'aime les spiritualités dans le sens qu'elles sont pourvoyeuses de dotation, de facultés, de production de sens. Moi, c'est ça qui m'intéresse en tant que athéiste, humaniste, hein, non nihiliste. Hein. C'est-à-dire que je considère que ma foi permet de critiquer jusqu'au concept de divin, hein, jusqu'au concept de foi, hein, ce qui permet d'en avoir l'option d'en être parti, tout comme en pouvant en déployer les facultés d'en percevoir la processoralité. Hein. Je ne suis pas gnostique, hein. Je suis un athéiste non nihiliste. Hein. Et si quiconque a du mal à se référer avec, eh bien, qu'il me rencontre. Hein. Au lieu de continuer de faire le prêt-à-penser de cette société de déréliction, hein, où les gens ont des avis chacun les uns sur les autres, hein, avant de pouvoir concevoir un système où, normalement, leur connaissance préalable devrait pouvoir permettre, hein, la précision de chaque propos, hein, parce que c'est par là que les catastrophes arrivent. Hein. C'est avant tout dans la destruction de la langue. Hein. Quand on détruit les langues, on détruit la politique. Quand on détruit la politique, c'est le théâtre des tyrannies. Point barre. Donc voilà, à plus tard.